le temps que tu nous permets en ce temps de carême de nous découvrir plus et de revoir notre relation avec toi et avec les autres et avec nous-mêmes. En ce moment où nous allons partager plus sur la colère, des manifestations de nos frustrations, accorde-nous ton Esprit Saint, esprit de discernement, esprit de sagesse, esprit de générosité pour accueillir cet enseignement et le mettre en pratique pour notre propre. Te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. So, welcome everyone. Those who are hearing me in English will be wrapping up, summarizing in English later on. Yeah, and just to make everyone get into the same page, today we are talking. It is a series of meditation during Lenten season. So every Saturday evening from 9 p.m. in Cameroon, in Belgium or France or Nigeria, I think so. 8 p.m. in Togo, Mali, Ivory Coast, we'll be talking about a topic that is dear to us, that will help us to enter that journey and to really progress in our spiritual life, maturity. So, donc aujourd'hui, nous sommes avec la psychologue Madame Aimée Améglé, Laure Améglé. Elle est femme au foyer. Elle est aussi psychologue éducatrice, psychologue spécialiste de l'éducation, L'enfance de de l'adolescence. l'enfance et de l'adolescence. Voilà. De l'enfance et de l'adolescence. Elle est éducatrice. Voilà, elle est togolaise. Togolaise et elle est aussi spécialiste des cas des abus sexuels sur les enfants et les personnes vulnérables au Togo. Et avec son mari, ils accompagnent les couples et familles dans le diocèse ou l'archidiocèse de Lomé. Donc, nous allons donner la parole à Madame Aimée avec pour la petite histoire, c'est pas mon mot. Donc, voilà, tu as la parole. Tu as 30 minutes et après, on Super. pose. Même trop, je vais laisser la parole. Alors, bonsoir à tous. Good evening to everybody. Perhaps I will try to speak English a bit. Just a little bit. You Little need- bit. Je parle allemand, donc l'anglais, c'est... Alors, je vous remercie d'être là dans le live et pour aborder la question pourquoi faut-il réduire la colère? Et en fait, euh, cette question, pourquoi réduire la colère, revient à dire, en fait, pour- pourquoi ou bien comment mieux gérer sa colère. Et pendant ce temps de carême, c'est une opportunité qui nous est offerte pour réfléchir sur la colère. En fait, la colère, c'est une émotion, je dis souvent, un cadeau que Dieu donne à tout le monde. Et, et c'est un cadeau comme le feu, il a double, il est à double tranchant. Le feu peut aider à cuire les aliments, à nous réchauffer.
Et si tu ne fais pas attention, le feu peut brûler, détruire. Voilà, la colère, ce cadeau que Dieu fait à l'humanité, à toute personne humaine, est un cadeau à double tranchant. Et c'est d'abord une émotion, quelque chose que nous ressentons. Quand nous ressentons, la poitrine est gonflée, gonflée d'énergie. Et donc, elle peut nous aider à changer le monde, à modifier les choses, et puis elle peut avoir énormément de risques. Donc, nous allons aborder justement les atouts de la colère, les risques et présenter quelques hommes et femmes qui ont pu gérer leur colère, la transformer en bénéfice pour l'humanité. Et puis, nous allons regarder comment nous-mêmes, chaque personne, nous pouvons apprendre à gérer nos émotions. Voilà. La colère est une émotion, souvent quand elle se manifeste en nous, elle apparaît d'abord, notre poitrine est gonflée d'une énergie. Nous avons les mains serrées, nous avons même les dents bien serrées et on a envie de donner un coup de poing. C'est comme ça qu'on se rend compte qu'on est en colère. Quelquefois, la frustration, tu es frustré, tu as juste les deux mains qui ont envie d'arracher quelque chose. Voilà, des éléments pour que vous puissiez reconnaître cette émotion de la colère. Et la colère, souvent, parce que la Bible donne, comment dire, prévient en disant, attention, c'est une énergie. Beaucoup de gens ne connaissent que et ne reconnaissent que la colère dans le sens où certains disent même que c'est la porte ouverte au diable. Bon, la Bible dit d'une certaine manière, mais la Bible donne en disant faites attention. Quand la colère est là, faites attention. Alors moi, je vais commencer par vous présenter les atouts de la colère. La colère, c'est d'abord une énergie qui nous est offerte pour changer la situation. Vous voyez, quelqu'un vous insulte alors que vous ne lui avez rien fait. Vous êtes en train de passer. Souvent, ça arrive. Vous êtes à moto sur les routes de Lomé, vous arrêtez. Moi, ça m'est déjà arrivé un matin. Vous arrêtez au feu rouge et puis il y a une autre moto qui arrive et qui vous dit, mais vous êtes fou. Pourquoi? Vous ne voyez pas? Alors, vous vous demandez, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et soit vous répondez tout de suite aussi par une colère et par des insultes, soit vous vous demandez, oh, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Donc, votre colère va vous permettre, est une énergie pour changer la situation. Donc, vous pouvez soit l'envenimer, soit la modifier en demandant à la personne paisiblement, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ai-je fait une erreur? Et donc, votre ton de voix va permettre à la personne tout de suite de changer et de se rendre compte que ben, il est peut-être avec la mauvaise personne ou bien la personne n'est pas du tout sur le même pied. Alors, c'est aussi une énergie pour se connecter à soi-même et relire son histoire. Alors, ce que je dis souvent, c'est que, en fait, personne ne nous met en colère. La colère me signale simplement qu'il y a en moi un besoin qui n'est pas satisfait, et notamment le besoin de reconnaissance. Je fais des choses, j'ai besoin d'être reconnu, j'ai besoin qu'on dise, ah, bravo, tu as pu faire ça. Ou bien qu'on reconnaisse que, mais, OK, merci parce que tu fais ça. Et souvent, quand ce besoin-là n'est pas comblé, à la moindre erreur, vous vous mettez en colère. Ou bien,
c'est aussi lié au fait que dans notre histoire, quand cette énergie est là, elle nous permet de regarder dans notre histoire qu'est-ce qui s'est passé dans notre histoire et que nous avons à réajuster, à réviser cette histoire-là pour modifier l'aujourd'hui. Peut-être que dans notre passé, nous avons accepté pendant longtemps de ne pas être reconnus, mais à cette étape où la colère se réveille, notre vie, notre énergie est en train de nous dire, tu ne vas plus laisser passer. Exige, affirme-toi, montre ta vie, montre que tu es vivant. Voilà, donc c'est vraiment une énergie d'abord pour réaliser pour moi-même que je suis vivant et que je ne suis pas une marionnette pour que les gens fassent de moi ce qu'ils veulent. Voilà. Et la dernière chose, en me basant sur tous ceux qui ont pu transformer leur colère en, en une occasion de sauver le monde, par exemple, je pense à Nelson Mandela, je pense à Gandhi, je pense à Rosa Parks, si vous connaissez ces personnages-là, alors je dis que la colère est une énergie pour affronter un interdit, pour sauver un peuple, pour changer le monde. Voilà. Alors, ce que je pourrais dire aussi, c'est, et là où la Bible nous sensibilise, c'est tous les risques de la colère. Alors, la colère, quand elle est fréquente, elle nous, elle est destructrice. D'abord, je, je donne un exemple. Par exemple, un élève. Imaginez un élève qui s'appelle Thomas, il rentre fatigué de l'école et sa petite sœur vient fouiller son sac et prendre son téléphone sans le demander. Alors, il explose de colère, il crie sur sa sœur, il la tape et sa mère intervient. Bon, qu'est-ce qui se passe? La maman va le punir et puis il y aura des tensions. Peut-être Thomas va regretter. Voilà. Donc, en fait, c'est là où la Bible nous sensibilise en disant, ne vous endormez pas sur votre colère. Ou bien encore, donc, la colère est une énergie normale, une émotion normale, mais elle peut blesser, elle peut créer des conflits, elle peut nous nuire. Et surtout, si elle est fréquente et régulière, elle nous crée dans notre corps du stress. Et non seulement du stress, mais ça peut créer à la longue de l'hypertension et des maladies cardiovasculaires. Voilà. Vous pouvez, par exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez, ça doit être en 2006, la Coupe du Monde, et Zidane a donné un coup de tête à quelqu'un en finale de Coupe du Monde. Et ça a coûté très cher à lui-même, mais à son équipe aussi. Voilà. Voilà quelques éléments pour que nous puissions situer la colère. Alors, je ne sais pas si je peux euh, poser une question, mais je peux donner ici quelques personnes qui ont vaincu leur colère et qui l'ont transformée. Gandhi, je voudrais parler de Gandhi. Gandhi a subi une injustice d'abord dans un train en Afrique du Sud où il a été expulsé. Puis après, quand il a été indigné par le sel qui existait en Inde et que les Britanniques sont venus mettre un interdit dessus, et il était tellement en colère que cette colère lui a permis
de transformer, comment on dit ça, de, de créer un mouvement comme la marche du sel. Il a d'abord provoqué un boycott des produits britanniques et puis un jour, il s'est levé et le peuple l'a suivi. Ils sont allés prendre le sel qui leur appartient. Nelson Mandela, ça, il est de notre époque. Nous le connaissons. C'est une colère transformée. Au début, quand il était jeune, il était engagé dans la branche armée de l'ANC. Mais après, quand il a été en prison pendant 27 ans, il a compris. Oui, il a compris et euh, il a transformé sa colère en une réconciliation nationale pour permettre qu'en Afrique du Sud, aujourd'hui, les Blancs et les Noirs puissent vivre ensemble. Voilà. Donc, peut-être parler de, comment elle s'appelle, la première femme africaine, Wangara Maathai du Kenya. Vous la connaissez sûrement. Quand elle a vu dans son pays la déforestation et la corruption, sa colère sur les injustices écologiques qui la touchent, elle a décidé d'agir. Et elle a créé un mouvement avec d'autres femmes et elles ont planté des millions d'arbres au Kenya. Il suffit de visiter ce pays pour comprendre la révolte d'une femme. Voilà, quelques éléments. Alors, ce que je dis souvent, que quand vous êtes en colère, moi, j'aime dire, dites merci à la personne qui a déclenché votre colère. Ce n'est pas elle le problème. Souvent, dans l'éducation, on dit, c'est toi qui as déclenché ma colère. Non. En fait, votre colère, la personne a agi et vous, dans votre tête, cette colère est partie tomber sur une injustice, quelque chose que vous-même, vous portez en vous et cela a déclenché la colère. Donc, quand vous avez la colère, que devez-vous faire? Première chose, ce que je vous emmène à faire, c'est une pause de 10 secondes. Quand vous sentez monter la colère en vous, vous comptez jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est comment gérer. Et pendant que vous comptez, vous vous dites, et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Parce que dès que vous dites, et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Vous dominez l'émotion. Votre pensée reprend le dessus sur les émotions et vous permet de mieux décider, soit de dire à la personne, ce que tu es en train de dire, je ne l'apprécie pas. Et j'aimerais que tu me parles autrement ou que tu agisses autrement. Ça, c'est une des premières choses. La deuxième chose, c'est de réfléchir. En fait, qu'est-ce que cette colère m'enseigne sur moi-même, sur mon histoire? Est-ce qu'elle m'indique que je ne suis pas reconnue? Est-ce qu'elle m'indique un besoin que je dois satisfaire? Alors, je réfléchis à ce besoin-là et alors je peux mieux m'exprimer et exprimer à la personne que je ne suis pas d'accord avec elle et que je n'accepte pas sa manière de faire. Et surtout, exprimer calmement et chercher des solutions pour transformer ma colère en bien pour moi-même et pour l'autre. Voilà, je vous remercie. Nous pouvons, si vous avez, Wonderful. moi je dis Merci. l'essentiel. Oui, Voilà. voilà. Merci beaucoup. C'est bref, succinct, qui va tout droit au but. Je vais un peu
résumé en anglais. So for those who are listening to us in English or who are coming, we are only talking about anger or wrath. How do we manage wrath? And Madame Amegle Aimé talk about the anger as a positive and the negative energy. It's not only a negative energy, but it can be a positive and it can be a negative energy. You can use your anger to transform the world, to change the world, and or you can use your anger to kill also, to do bad. So, besides that anger, or in the back of that anger, there is a need of recognition, a need of being recognized, a need of being a need of self-affirmation, and also we need to go back to our own history or the past, our past, and to see, because anger just wakes up a sensitive place in in our past, or a sensitive, I may say, a sensitive event that happened before. And she talked about some of those renowned or well-known people who really transform their anger to you or use their anger to transform the world. So, as an example, she gave the name of Nelson Mandela, who was imprisoned in how to call it, in South Africa, but who transformed all that. Yeah, and he implements a change in South Africa in a context of injustice, a context of racism, yeah. And also some ladies like in Kenya who use their anger to plant a lot of trees. And when you go to Kenya right now, you may see that the country has been transformed. So, first of all, what to do when you have anger? First of all, you need to take a break of 10 seconds and try to count. You count 10 seconds. And after counting, you ask yourself, what can I do, Beta? Or what can I say? Or what can I, you come back to yourself and try to see what should I do next? And by saying that, you reflect on that and you express your feeling, the feeling of anger, you express to the person. But by expressing that feeling, that I am angry right now due to whatever you have done or you have said, you try to find a solution, find a solution, a way forward, not just to be on your anger, but try to find a solution in order to, yeah, to move forward. So we'll be taking any question in English, in French, in German, or whatever you want to do the question. Donc, nous allons prendre quelques questions. Oui, il Présentez y a la une question, question s'il vous plaît, dans le son chat. profil. Depuis le début, nous l'avons présenté. La maman est une J'ai arrêté. Togolaise. Elle est togolaise, elle est psychologue. Elle est psychologue. euh, elle est au Togo. Voilà, psychologue de l'enfance et de l'adolescence. Elle est impliquée aussi dans la formation des adultes, des couples et familles. Voilà. Une autre question. Il y a une euh, question. Comment faire ta colère du fait que tu n'as pas pu te défouler devient un problème psychologique? Je oui, peux oui, ou bien vas-y, vas-y. alors,
Ça dépend, ça devient quel problème psychologique. Quand vous avez de la colère et que vous ne l'exprimez pas, un des problèmes qui apparaît, c'est que vous trouvez très peu de sommeil, vous dormez mal. Vous dormez mal ou bien vous avez des nuits agitées ou bien vous faites même récemment, j'ai reçu un enfant de 14 ans qui faisait de l'hypertension. Donc, il avait 15 de tension artérielle, ce qui n'est pas normal. Donc, il y a plusieurs moyens de se défouler. Je disais tantôt que la colère est une énergie pour transformer les choses. Donc, quand vous avez cette colère-là, ce que vous pouvez faire, c'est de l'utiliser, soit par exemple, à faire du ménage. Et pendant que vous faites le ménage, si vous êtes seul et qu'il n'y a pas de danger que quelqu'un vous pense que vous êtes fou, vous faites votre ménage et vous parlez, vous vous exprimez pendant que vous frottez les carreaux ou pendant que maintenant on ne puise plus de l'eau dans le puits. Je me rappelle quand j'étais jeune et que j'étais fâchée, je n'avais pas envie d'insulter ou de déverser sur quelqu'un. Nous avions dans notre maison un puits qui faisait 15 mètres. Et donc, je me mettais à puiser jusqu'à remplir un tonneau de 100 litres. Et c'est vrai que quand j'ai fini, ma colère est passée. Donc, ça, c'est un premier moyen. Donc, moi, je propose souvent aux gens de regarder où est-ce qu'ils peuvent déverser leur énergie. Ça veut dire transformer ma colère, c'est une énergie. Soit vous pouvez faire de marcher. Vous pouvez marcher 10 kilomètres. Voilà. Donc, et l'énergie, pendant que vous marchez, ne ruminez pas le problème. Plutôt, commencez à vous dire, c'est la première chose, je suis en colère, comment je vais m'apaiser? Je suis en colère, je reconnais que je suis en colère, mais je vais m'apaiser. Je veux comprendre. Sachez que quand la colère est importante et qu'elle ne part pas, elle vous signale qu'il y a un problème passé. Il y a des choses de votre histoire passée. Peut-être vous aurez besoin d'avoir une, deux consultations psychologiques, rien que pour vider tout ce que vous avez encaissé et que vous n'avez pas pu verbaliser. Mais qu'aujourd'hui, la colère vous signale que vous ne pouvez pas continuer à grandir en gardant cette colère. Voilà ce que je peux dire. OK. Euh, voilà. Quelqu'un dit, bon, les commentaires, hein, je pense que la mère a raison et expérimentée. Merci pour votre intervention, une approche innovante de ce qu'est la colère. Merci, mon. Voilà, des merci. Voilà. Qu'en est-il de... euh, il y a certaines personnes qui sont en colère contre eux-mêmes. Comment gérer Oui. cela? Ce sont mes questions. Je viens de recevoir, j'ai reçu il y a 2 ou 3 jours une dame. Bon, c'est-à-dire, d'abord, elle est en colère contre ses voisins, tout parce que on l'accuse que, bon, elle est sorcière ou des trucs comme ça. Et donc, Mhm. bon, et elle est en colère aussi contre les gens de sa maison, son mari, tout ça. Et bon, elle a perdu son travail et elle est en colère contre elle-même. Elle se dit non et elle est en colère contre Dieu. Tout ça ensemble. Tu sens que vraiment, oui, comment gérer alors tout ça? Non, quand on est en colère contre soi-même et puis après contre le monde entier, là, il n'y a rien à faire. Soit elle s'adresse à quelqu'un de confiance, ça peut être un prêtre ou un psychologue, pour s'exprimer. Quelqu'un qui est capable d'écouter sa colère
jusqu'au bout pour l'aider à comprendre ce qui se passe. Il y a quelques années, j'ai reçu une dame comme ça. Elle était en colère contre elle-même, en colère dans son boulot. Elle-même, elle a arrêté, en colère avec sa famille. Elle a quitté sa famille, elle a déménagé et tout. Et quand quelqu'un lui a proposé de venir pendant 2 séances, je l'ai juste écouté. Parce que pour la première fois, quelqu'un était en silence pour écouter toutes ses colères, toutes ses colères. Quand elle a vidé son paquet, alors je lui ai demandé, mais quand moi je t'écoute, en fait, tu es en train de me dire un élément fondamental de ta vocation. Et elle était surprise. Donc, j'ai repris les éléments de sa colère et je l'ai emmenée à chercher qu'est-ce qui s'exprime de l'essentiel de sa vie-là et qu'elle a raté. Et à partir du moment où elle a trouvé ça, aujourd'hui, je peux le dire, elle était une religieuse active. Mais quand on a fini le travail, elle a compris que, en fait, elle avait fait fausse route. Elle voulait, depuis le début, être une contemplative, mais comme sa maman a refusé, elle a suivi le conseil de sa maman. Maintenant, ça fait 5 ans, elle a choisi de quitter la communauté où elle était engagée pour entrer chez les Chartreuses et elle y est heureuse. Vous voyez? Donc, quand on est en colère contre soi-même, il y a quelque chose de fondamental de sa vie qui veut s'exprimer. Mais tout seul, on ne pourra pas trouver ce nœud-là, ce cœur de soi qui veut s'exprimer. Donc, on le projette sur les autres. Donc, trouver une personne de confiance qui est capable d'écouter la colère jusqu'au bout et qui est capable de vous aider à discerner et à vous aider à choisir de réussir et d'utiliser cette énergie pour changer votre vie. Voilà. Merci beaucoup. Bon, je crois que tu as déjà répondu à cette question. En tant que chrétien, comment faire pour éviter la colère? Est-ce qu'on peut éviter vraiment la colère? Non, non, on ne peut pas éviter la colère. Mais ce que la Bible enseigne, c'est que nous l'enseignons aussi. Nous pouvons transformer notre colère. La colère est une énergie positive. Ça, je veux vous convaincre de ça. C'est la manière dont nous l'utilisons qui fait problème. Et la Bible nous prévient en disant, attention, ne te couche pas sur la colère. La colère est une énergie positive. Elle nous enseigne à être vivants nous-mêmes. Donc, quand nous avons la colère, nous devons commencer à remercier Dieu parce que c'est une énergie et comprendre qu'est-ce que j'ai à faire avec cette colère-là. Je peux donner mon propre exemple. Je suis membre d'une communauté laïque, Fondation Chrétien pour le Monde. À un moment donné, j'étais en conflit avec le responsable international. Mais la manière dont il a réglé le conflit, j'étais tellement en colère par rapport à cette injustice que j'ai dit que l'injustice qui a eu lieu sur moi ne se répète pas sur d'autres. Et c'est comme ça que je suis devenue psychologue. C'est à cause d'une colère, ou plus qu'il y a une injustice qui est là, est-ce
sur des gens avant moi, mais je sens que ça n'a plus lieu. Allô? Ouais, C'est ma bon? connexion est partie entre-temps, mais ça va. Je crois que OK. ma OK. connexion a Donc, lâché un bon bout de temps. d'accord. Mais je crois que nous C'est comme avons... Mhm. Allez-y. aujourd'hui, je passais dans une rue. Je passais dans une rue et il y a eu un enfant qui allait cueillir des mangues. Il a cueilli dans un carton et quand il passait dans la rue, il y avait des jeunes hommes plus grands que lui qui l'ont arrêté et qui voulaient lui prendre le carton. C'est une injustice. C'était un enfant qui doit avoir 10 ans. Et il est avec des hommes qui, bon, devaient avoir 25, 22 ans et qui voulaient lui arracher le carton. Je regardais la scène de loin. À un moment donné, je n'ai pas pu supporter. Je suis allée m'interposer et conduire l'enfant avec son carton. Ils avaient déjà volé presque la moitié du carton et je l'ai envoyé là où il allait. Vous voyez? Donc, cette forme d'injustice-là, moi, je ne peux pas supporter. Donc, si je n'avais pas agi, peut-être je serais restée avec une certaine colère. Voilà. Mais j'ai agi. Est-ce que la prière peut aider? Euh, oui. Si je suis, la prière peut m'aider en étant vrai. C'est-à-dire quand je suis à la prière, j'apporte à Dieu ma colère en disant, Seigneur, telle personne ou telle chose m'énerve, fais-moi comprendre qu'est-ce que j'ai à faire, quelle action j'ai à poser pour modifier cela. Donc, apprendre à être vrai. Et ça, c'est très important. Quand je suis en colère, comment dire, la gestion de la colère commence par connaître que je suis en colère. Mais en colère, préciser, c'est tel élément. Donc, il faut préciser le point central qui vous met en colère. On va comprendre comment, quelle solution je peux prendre pour modifier ou pour transformer cette colère ou pour transformer cette situation. Je peux dire. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK. Je pense que... bon, je vais voir sur le... euh, je crois... Quelle nuance entre colère et nervosisme? Merci pour la... Donc, nervosisme, c'est nervosité. Oui, je crois. Je n'ai pas voulu parler beaucoup parce que la colère, en fait, c'est un continuum. Ça commence par euh, une frustration. Ça commence comme ça. La frustration ou bien même l'agacement. Je suis agacée. Vous voyez? Je suis agacée, je suis frustrée, je suis énervée, ouais, je suis en colère. Donc, ça monte jusqu'à la rage. Je suis enragée. Vous voyez? Donc, c'est un continuum, c'est progressif. La nervosité j'allais dire, en plein milieu, c'est encore la rage. Vous pouvez être nerveux, mais enragé. Quand on est enragé, ça veut dire que la colère vous prend, c'est la colère qui vous mange. Voilà. Comme un chien enragé. Donc, c'est différent. Voilà.
Ok. Ouais. Voilà. Je pense que chacun a pu apprendre beaucoup de tout cela. Nous avons plein de gens en ligne qui nous écoutent du Cameroun, Mm. oui, du Cameroun, du Togo, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, même Ouais. de la Belgique. Nous Ouais. avons toute une panoplie de personnes. Oui, de Sokodé. Franck, Ouais. je te salue depuis Sokodé. Nous avons le frère Hugues aussi en ligne. Voilà, parfait depuis le Nigeria. Adeline Chinda depuis Ah, Douala. salut. Voilà, donc on a de tous les... Voilà, merci à tous, hein. Merci, c'est à cause de vous, nous sommes là. Nous disons merci à Madame Aimé pour la disponibilité et toujours pour voilà, cet engagement en vue de la jeunesse et voilà, pour nous aider plus Ouais. à maturer sur le plan humain et sur le plan spirituel, hein, Mm. humano-spirituel. Donc, voilà, je crois qu'une chose que l'on peut retenir de toutes ces conférences, c'est que la colère est une énergie positive qu'il faut transformer. Il faudrait la transformer, il faudrait pas et il faudrait pas la garder, trouver quelque part où Voilà. lâcher cette colère-là, trouver des personnes qui peuvent nous écouter, écouter notre colère, puisque Mm. si nous la transformons pas ou nous la libérons pas, voilà, cela ne peut, voilà, ça va créer des problèmes. Bon. Adeline, dernière question et on finit par la prière. Ouvre ton micro, Adeline. Adeline, ouvre ton micro si tu veux parler. Bon, sinon tu écris la question. Allô? Bon, nous allons arrêter là. Merci à Madame Oui. Aimé Améblé. Donc, si vous Merci voulez, aussi. si vous avez après d'autres questions et tout ça, vous avez notre Facebook, le Facebook de la paroisse. Vous écrivez là-dessus vos questions et autres. Ou si vous me connaissez personnellement, envoyez vos questions. Vous avez besoin d'accompagnement psychologique, que ce soit au Cameroun ou dans d'autres pays. Il y a des psychologues dans chaque pays, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Approchez-vous de vos prêtres aussi. Voilà. Merci à Gisèle, je crois, depuis Oui, la Côte d'Ivoire. Voilà. Euh, voilà, nous allons finir par oui, la merci prière. beaucoup à tous. Ouais, ouais. Mm. Donc, nous avons eu à peu près 18 participants ici depuis Zoom et nous avons plus d'une dizaine de personnes sur Facebook. Donc, merci pour cela. Ne vous inquiétez pas, nous continuons cela. Et donc, la prochaine conférence, ce sera la conférence sur le silence. Pourquoi faut-il faire Oui, silence? Pourquoi faut-il faire silence dans nos vies? En quoi le silence peut-il nous aider, hein, dans notre relation avec Dieu, les autres et nous-mêmes, voilà, dans un monde qui est hyper connecté. Et ce sera donné par la sœur Marie-Claire depuis l'Italie. Donc, notre rendez-vous est pris pour le samedi prochain, même heure, hein, même minute, hein, voilà. Juste le samedi 22 mars, que Dieu nous garde. Voilà. Sur les mêmes plateformes, Zoom et Facebook.
Voilà. Merci, merci, merci. Merci à Maurice Ali depuis Lomé. Eh, Kikeli, bonsoir. Je suis très en retard. Je viens d'arriver, ça. Ah, on est en train de partir, monsieur. On est en train de Euh, partir. non, Donc, comme un petit tu peu, il faut pourras courir suivre, vite. tu pourras suivre la rediffusion sur le Facebook. Et voilà. OK. OK. Bonsoir, Titi. OK. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce temps de partage, ce temps où tu nous apprends plus sur nos colères, qui sont des énergies à transformer, nos colères qui sont des signes un peu d'une histoire à revoir de notre désir de reconnaissance. Accorde-nous ta grâce, la grâce surtout d'ouvrir nos cœurs et de laisser nos colères devant toi pour que tu les transformes et pour que nous aussi nous puissions transformer ce monde pour ta plus grande gloire. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant, miséricordieux, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Bon, bien de choses à tous. Bye bye. Bye. Bye.